Je pense que vous pourriez rendre n'importe quel son délicieux. Vous connaissez J'ai mangé un croissant du David le fils de Mormon ou pas? J'ai mangé un croissant et maintenant il est absent. Je pense même ça, vous pouvez en faire un chef-d'œuvre. Il y a une espèce de simplicité. D'un côté, les mecs sont hyper sympas, ils font les choses pour les bonnes raisons. Et de l'autre côté, en plus, putain, c'est super bon. Donc, j'ai vu tes yeux s'embuer, Valentine, à la fin de ce numéro. Et puis, rejoint par tes 4 camarades, les uns après les autres. Vous étiez touchés par l'émotion des uns et des autres. Voilà, ça fait vraiment du bien. Pour moi, je trouve que vous avez mis tellement de sincérité et de beauté dans ce que vous avez proposé. J'ai eu beaucoup d'émotions, vraiment. Votre humilité, pour quelque chose d'aussi parfait, c'est doublement touchant. Ils sont purs. On a eu ce soir de très beaux numéros, mais je vous le dis, et je ne dis jamais un truc que je ne pense pas, vous êtes ce que j'ai préféré, mais par-dessus tout ce soir, voilà. C'était un numéro parfait, tellement bien habité aussi. C'est-à-dire que pour moi, le meilleur signe pour un numéro, c'est quand c'est fini, tu te dis c'est pas déjà terminé. Je pense qu'on en voulait plus tous. Moi, je veux voir le concert de Juste Vox. Merci beaucoup. Merci. Il faut 5 doigts pour faire une main, parce qu'une main, c'est un sommet de technologie, de choses extraordinaires après tant d'évolutions. Voilà, notre main fait beaucoup de choses et vous, à 5, vous arrivez à remplacer des orchestrations extrêmement fouillées, extrêmement sophistiquées. Mais chaque voix était parfaite, en fait. Je vous aime tous individuellement. J'ai bien entendu ce que chacun faisait et ce qu'il apportait avec un équilibre. Là, il n'y en a pas un qui tire la couverture ou la couette. C'est d'une intelligence et d'une fraîcheur. Je languis d'entendre la liste de Schindler par vous et les plus grandes bandes originales de tous les films. Parce que la musique de film, c'est un monde merveilleux. Il s'est passé quelque chose de très fort ce soir avec vous. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup. La seule chose, c'est le style vestimentaire et tout ça. Oui. Ils sont minimalistes, mais je dirais pas élégants. C'est minimaliste, c'est chouette, c'est cool, c'est quotidien. Mais ils n'ont pas forcément l'argent pour s'habiller, hein. Faites-leur gagner 100 000 €, ils s'habilleront autrement, tu vas voir. Mais ils sont élégants, ils sont en noir et blanc. Leur style, c'est justement d'être plus simple que nous et d'aller à l'essentiel. Je suis d'accord avec elle. Ils auraient été moins humbles. Comme vous l'aurez Ouais, moi, remarqué, je suis d'accord nous avec avons Marianne. des Je trouve opinions que- différentes. Ouais, moi, je suis d'accord Oui, avec mais- Marianne. Je trouve que cette simplicité, c'est ce qui fait votre âme. Et c'est ce qui fait votre groupe. Et je trouve que Non, mais- on le sent dans l'amitié. On n'a pas besoin de tout ça. On va voter. On va voter parce que c'est qu'un détail. Après tout, on va s'arrêter à l'artistique. J'espère qu'ils vont avoir 4 oui, hein. De toute façon, Allez, on vote. alors, Allez, on vote. on vote parce que c'est plus important ce qu'ils ont fait que comment Oui, ils oui, sont. c'est ça qu'on disait. Alors, Mais moi, je les veux les on ne veut revoir plus et j'en veux t'entendre. plus. Vote. Je veux qu'ils reviennent et que ça dure 10 minutes minimum. Et je dis un grand oui. Mais pour moi, évidemment, c'est un oui aussi. Un très grand oui, bravo. Merci. Bon, bah voilà quoi. Hein? Vraiment? Et les paillettes? Mais les paillettes, elles sont pas tombées. Et voilà le Golden Buzzer de Marianne. Karine! Et les paillettes! Elles sont coincées. Ben, je vais monter, je vais les décoincer. On vous donne rendez-vous en demi-finale. Let's waste time chasing cars around our head. And if I lay here, would you lie with me? Just forget the world. Si tu veux, quand je suis au spectacle et que la femme jurée ferme enfin sa bouche, tu t'inclines.
before we Ils sont que 5. Humbles, très bien habillés. show me Ils sont parfaits, parfaits. this person. Quand ça commence comme ça, tu te dis qu'il va y avoir du niveau. Hein. Oh la vache! Oh là 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 là! Non mais c'est fou! Comment il fait ça? Comment il fait ça? Non, 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 bah non. Ah ouais. Non, 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 non. J'ai jamais vu ça. Hein. Wow, c'est pas fini encore. Non, c'est pas fini. Il y a plus compliqué Ça va encore. faire plus fort que ce qu'ils viennent de faire. Non, c'est pas C'est déjà possible. extrêmement difficile. Non, 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 non. Oh, ils m'ont donné chaud. C'était dingue. Oh, ya, 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 ya. Non mais, waouh. Hakuna Matata, c'est votre nom de compagnie. Hakuna Matata. J'adore. Hakuna Matata, d'où venez-vous? We came from Dar es Salaam, Tanzania. Ah, Tanzanie, ok. Ce crew-là, ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? 2 years. That was only for training, not Ah, to perform. We didn't do this before. Pour le moment, ils s'entraînent ensemble depuis 2 ans, mais ils ne travaillent pas ensemble vraiment depuis 2 ans. C'est une des premières fois où ils font ce numéro pour nous, ici, aujourd'hui. Les gars, je vous le dis, je pense que c'est sans doute le meilleur numéro de cirque qu'on a cette saison. Jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que le Rolla Bola, donc qui est quand même qu'on a vu régulièrement hein, ici, il faut le dire, a été utilisé souvent en solo, au maximum en duo. C'est la première fois que je vois un quatuor sur un Rolla Bola. Le fait qu'en plus à la fin vous soyez
deux sur la planche. C'est-à-dire que l'équilibre se fait à deux, ce qui est d'autant plus difficile parce que quand c'est une seule personne qui gère l'équilibre des autres, c'est une chose, mais quand c'est deux personnes, c'est d'autant plus compliqué. Il y a vraiment des figures que je trouve uniques au monde. Moi, j'ai pris un pied monstrueux, mais vraiment monstrueux. Je n'aurais pas déjà utilisé mon Golden Buzzer. Je peux vous dire que je l'aurais mis directement. C'est un bijou, ce numéro. Bravo. Bravo. Avec les Hakuna Matata, ce que je trouve, c'est que au niveau mise en scène, chaque seconde est pensée, est mesurée, est mise en scène. Il y a un soin dans le numéro entier, dans la construction, dans la difficulté, dans la pénibilité. Chaque seconde proposée par cette troupe tanzanienne, c'est une seconde de bonheur, d'excellence. On est tellement, tellement fiers de vous avoir dans cette saison. Ça, c'est fort, quoi. C'est très fort. C'est le meilleur numéro de la saison pour moi jusqu'à date. Dès la mise en place, on a senti le danger. Il y avait du danger tout de suite. Le niveau de difficulté et de concentration que ça prend pour faire ce numéro, c'est incroyable. C'est un numéro parfait. Thank you very much. On est unanime, je crois. Vous êtes arrivés, vous avez occupé le terrain comme des félins, avec à la fois cette assurance. C'était une harmonie parfaite de chacun de vos muscles. Tout le monde était bouche bée devant vous. Et je rejoins mes camarades. Vous êtes le plus beau numéro de cirque de notre saison. On vote? Oui, je crois qu'on est quand même assez d'accord, Et non? si, on votait... Et si? Et si? Merci beaucoup. Vous êtes les seuls artistes de toute cette saison qui allaient directement en finale. Les seuls. Merci beaucoup. Avec plaisir, c'est mérité, franchement. On a très très hâte de vous voir à la finale. Là, chaque seconde ont été exceptionnelles. Ce quatuor de Tanzaniens sont des dingues. Chacun le voulait pour un Golden Buzzer. Bah, ça donnait un platinium, quoi. Merci beaucoup, la Bonjour les amis, bienvenue. Bonjour. Bienvenue. D'où venez-vous? Il vient de Nigeria. Du Nigeria. Comment vous appelez-vous? Dreamcatchers. Dreamcatcher, les attrapeurs de rêves. C'est des petits orphelins qui dansent et ils sont entre 9 ans et 12 ans. Beaucoup de jeunes filles sont mariées de force à cause de la pauvreté. Tellement de jeunes filles n'ont pas la chance d'aller à l'école. Elles subissent des violences domestiques, surtout les jeunes filles qui étaient sans abri ou dont les parents sont décédés. C'est pour cela que j'ai créé la Dreamcatchers Academy, pour pouvoir aider les jeunes filles au Nigeria et pour leur donner une chance de poursuivre leurs rêves. Je souhaite leur faire comprendre qu'elles peuvent réussir. Nous accueillons 41 jeunes filles et je m'occupe de tout. Je les emmène à l'école, je subviens à leurs besoins pour l'éducation, le logement, les soins de santé, tout ce dont elles ont besoin en fait. Je suis en quelque sorte leur maman dans la vie et nous vivons tous ensemble comme une très grande famille. Ce sont toutes mes filles. Ce sont des enfants incroyables qui ont des rêves plein les yeux, plein la tête. Au Nigeria, l'art n'est pas tellement accepté pour les femmes. Donc j'aimerais changer le regard et la mentalité des gens là-dessus. Chaque enfant devra avoir les mêmes chances que les autres pour réaliser leurs rêves. On participe à Incroyable Talent pour inspirer toutes les petites filles. J'espère que vous aimerez notre performance. Merci beaucoup.
Elles sont tellement mignonnes. Normalement, ils doivent être 7, mais le problème il y a 2 qui n'ont pas eu leur visa, mais pour la Suisse, ils seraient là. Alors ça, c'est important, d'accord. Pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui alors? Nous sommes ici ce soir pour montrer aux gens ce que nous sommes capables de faire. C'est une énorme opportunité pour nous, car nous devons quitter l'endroit où nous vivons. On a d'ailleurs commencé à construire un nouvel endroit. Nous avons une collecte de fonds et le fait de venir sur cette scène peut aussi permettre aux filles de ne plus être sans abri. Nous sommes très heureux d'être ici. C'est la première fois que les filles prennent l'avion et on espère que le public et les juges aimeront ce que nous proposons aujourd'hui. C'est un moment aussi charnière et important pour l'association. Donc c'est une des raisons de leur présence. Et puis l'autre raison, c'est de montrer au monde ce qu'elles sont capables de faire et leur engagement. La scène est à vous. Super. Elles sont mignonnes. Hein. Ces gamines, j'ai plus vu des guerrières que des danseuses. L'adversité qu'elles vont rencontrer et qu'elles ont déjà rencontrée, je crois que personne vraiment ici peut s'en apercevoir. Alors, avec l'aide des 2 grandes femmes là, qui sont là et qui donnent beaucoup de leur temps, et je voudrais les saluer, les féliciter pour tout le temps que vous donnez. Je suis très heureuse que ces petites filles aillent à l'école parce qu'en 2024, il y a encore énormément de chemin et que rien n'est acquis encore pour la cause des femmes qui sont la moitié de l'humanité. Voilà, merci mesdames. J'ai eu la même sensation de petite guerrière. Tout le monde n'a pas la chance de vivre comme nous vivons dans ce pays. Aujourd'hui, être des petites filles orphelines, c'est pas un choix. Par contre, travailler comme elles le font, tout simplement pour faire avancer quelque chose, ça donne tout son sens à cette émission. J'espère que ces petites filles trouveront non seulement une famille, mais aussi assez de confiance en elles, assez d'amour autour d'elles pour grandir et avoir un futur magnifique. Merci. Je voulais dire qu'aujourd'hui, je pense que la France vous a adopté ce soir. Ah. Ouais. Vous avez donné un numéro qui est excellent. Vous avez mis l'ambiance, vous avez le sourire. Tout de suite, dès qu'on vous voit sur la scène, nous, on a le sourire aussi. Vous communiquez quelque chose qui est contagieux. Bravo, bravo. Merci. Alors, il y a toute votre histoire qui nous a touchés tous les 4 au cœur, évidemment. Mais en plus de l'histoire, le numéro était génial. Le numéro était fantastique.
C'était fort, c'était puissant, il y avait du travail, il y avait de la joie. C'est un cadeau que vous nous faites aujourd'hui. Sachez-le, hein, vous pensez que c'est un cadeau pour vous, mais le cadeau, c'est vous qui nous le faites. C'était tellement bon. Je pense que Ça m'a buzzé. je peux pas vous laisser repartir dans des conditions. Mais non. Il y a tout chez vous. Vous êtes exactement la raison pour laquelle je fais cette émission. You can take everything I have. You can break everything I am. Like I'm made of glass. Like I'm made of paper. Et voilà le Golden Buzzer de Eric. C'est mérité. Merci beaucoup, Vous France. allez directement en demi-finale, les amis. Je pense vraiment que le monde peut être sauvé par la gentillesse, la joie et l'amour. Je suis intimement persuadée, j'espère que je ne suis pas toute seule. Et voilà, directement en demi-finale. L'histoire est extraordinaire. Il y a un dépassement artistique, il y a un travail qui est énorme, il y a une faim et une soif de vie, de joie. Pour moi, elles incarnent le monde dans lequel je vis. Bonjour tout le monde, je m'appelle Joania. Je suis Vlada. Nous sommes le duo Stardust. On est un couple. Et nous sommes mariés. On a décidé de créer un numéro ensemble. Pour ne jamais nous séparer. Notre incroyable talent, c'est le patin à roulette. Et même si entre nous, ça roule, notre numéro est très dangereux. Il nous arrive encore de tomber. On espère vous faire tourner la tête. Oh là là, il va la balancer dans tous les sens, c'est sûr. If I were you, I'd treat them better. If I were you, I'd settle the weather. It's coming soon, now pull it together. You get it together, it's a matter of time. If I were you, I'd treat them better. If I were you, I'd settle the weather. It's coming soon, now pull it together. You get it together, it's a matter of time. Wow. Pourquoi c'est toujours le mec qui fait ça et pas la nana? Incroyable. Bah oui, c'est bon, hein, ils sont pris. Hein. Non, c'est pas fini. Ah merde. Il y a plus. Des En cendres. plus. Wow. Tu te rends compte? Plus, plus, plus. Some don't care about the ones they hurt.
ressemble un peu à Thor, le mec. Bonsoir. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Nous sommes le duo Stardust. Stardust. D'où venez-vous? D'Ukraine. Quelle maîtrise? Franchement, avec vous, le décollage est immédiat. En 2 minutes, elle est en train de flotter et nous, on est stupéfaits. On sent que vous avez confiance en votre partenaire. La conviction que vous mettez dans votre exercice, vous êtes des winners, vraiment. Merci. Merci. Waouh! Numéro parfait? Construction parfaite? J'ai eu l'impression que ça durait 50 secondes. Tout ce qu'il faut pour intéresser les petits, les grands, les blasés. Franchement, tous les deux, vous êtes formidables. Merci, merci. Excellent numéro. Tous les défis que vous vous êtes donnés, tous les dangers qu'il y a dans ce numéro, c'est-à-dire de faire le roller skate avec l'acrobatie et les sangles dans un 2 mètres carrés. C'est-à-dire c'est le seul sport que tu peux pratiquer dans un appartement à Paris. Pour moi, c'est le numéro parfait. Ils l'ont dit, c'était excellent. Pour moi, c'est le meilleur numéro de la saison. Merci. Merci beaucoup. Alors, là, ça me pose un problème parce que j'arrête pas de dire à mes enfants, mettez pas les pieds sur la table, le roller, ça reste dehors et tout ça. Et vous m'avez niqué toute mon éducation en 5 secondes. Bon, il y a rien en trop de la première seconde à la dernière seconde. La montée dramatique est comme ça. La fin, évidemment, c'est un feu d'artifice de manière littérale. Donc, c'est vraiment un bijou. Et en plus, ce que j'apprécie dans ce duo, c'est que vous, madame, pour une portée, vous êtes quand même très grande. Donc, c'est d'autant plus spectaculaire. Et franchement, je vous félicite pour ce travail. Vraiment très, très beau travail. Merci. C'est beau. On vote? On Ça vote. reste compliqué. Franchement, un énorme oui. Je vais vous dire, j'aurais pas déjà donné mon golden buzzer. J'aurais refait un golden buzzer maintenant. Alors moi, je donne pas mon golden buzzer parce que je sais qu'ils n'en ont même pas besoin. Mais je valide à 100% ce numéro. Moi, je valide à 1000% votre numéro. C'était la perfection. Moi, je pense que c'est le meilleur numéro de la saison. Je m'en fous si mes amis veulent pas donner le golden buzzer. Moi, je vous le donne. Direction la demi-finale. Ah, c'est génial. Merci beaucoup. Paris, Je m'appelle Romain, j'ai 32 ans, je suis le fondateur de la RB Dance Company et notre talent c'est de danser et de raconter des histoires. Et ton visage n'est pas inconnu. Tu es déjà passé sur le plateau de La France un incroyable talent. Oui, la C'était compagnie, quand est née sur le plateau de la France un incroyable talent il y a 6 ans. Et là, tu dansais. Et à l'époque je dansais parce que j'étais jeune. C'est un des rares numéros où je peux dire tout marche. C'est tout fonctionne. Vous nous avez
m'avez fait vibrer du début à la fin de cette saison. Vous n'avez jamais relâché la qualité. Je vous adore. Merci, merci. Et qu'est-ce que t'a apporté l'émission alors? Ça a été assez spectaculaire parce qu'on a fait l'émission et puis ça a ouvert plein de portes, ça nous a permis de faire plein de choses, ça nous a permis de créer notre spectacle Stories qui tourne encore depuis... C'est vrai? Ouais, qui va à Londres là, donc on a... Mais carrément! Ouais, ça a été génial. Ouais. Ah donc c'est un tremplin de fou quoi cette émission. Cette émission est incroyable. Ah. Alors en fait la compagnie a beaucoup évolué, là cette fois déjà on revient avec des enfants, moi je suis plus sur scène. Romain, il est incroyable. C'est the best prof quoi. Il est incroyable. Certes, on souffre, mais il est bien. Refaites-le parce que franchement, on va pas finir là-dessus. Travailler avec les enfants, c'est vrai que c'est incroyable. Moi, j'avais envie de montrer une image de l'enfance qui soit à contre-courant. J'avais pas envie de montrer une enfance douce, délicate, innocente. J'avais au contraire envie de contrer ça et aussi de montrer que eux, ils avaient une technique, ils avaient un talent incroyable et ça tombe bien puisqu'on vient faire incroyable talent. Ce que j'ai envie, c'est que les gens ils voient quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Okay, si c'est pour faire juste un tableau de danse où il y a des enfants qui dansent, c'est pas intéressant. Ce que je veux qu'on aille chercher, c'est quelque chose de plus, c'est quelque chose d'inédit. L'inspiration du tableau pour moi vient de la scolarité, de l'expérience que moi j'ai eue de la scolarité, qui a été très tumultueuse et compliquée. C'est ça qui m'a donné envie de transcender cette idée de la salle de classe. 5, 6, 7, 8, 1 et 2, 3, 4. Pendant 2 semaines, on a monté le tableau en express. Alors ça c'est à nouveau un show spécial pour la France Incroyable Talent. Oui. Qu'est-ce que c'est? Hey, those who live in a castle, they know right from wrong, right? Those who make the decision, they know dark and light, right? Those who sit on the royal chair, do they know what's fair? Huh? Those who pray sacrifice, do they know the price? Hey, hey. J'adore. One day you'll be one of us, above the mansions of dust, beyond the streets of misery. C'est génial. Just hold the glass in your hand, don't leave your pride in the sand, and open up to mystery. Say, do they make the rules? Hey, do they say who's allowed to play? Does it draw the lines on the floor? Do they know what we stand for? Ha, you're afraid of fire, you're afraid to pull out guns, so tell me who's gonna cut the wire. One day you'll be one of us, above the mansions of dust, beyond the streets of misery. Hey, just hold the glass in your hand, don't leave your pride in the sand, and open up to mystery. Hey, one day you'll be one of us, above the mansions of dust, beyond the streets of misery. Just hold a glass in your hand, don't leave your pride in the sand, and open up to mystery. C'est pas mal. C'est top. C'est extraordinaire. J'adore. Une claque. Putain, c'est beau ça! Voilà! 7 ans que j'attends ça. 7 ans que je passe pour une femme sévère et dure. Là, il y a du contenu. Là, il y a une histoire. Là, il y a de la chorégraphie. Là, il y a du costume. Là, il y a de la bande-son, quoi. 7 ans que j'attends ça. Oh, ah ben oui, Oh, c'est lui! C'est toi! Hop, 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 hop. Une surprise. Romain. Waouh. Tu viens de nous mettre une claque dans la gueule. Alors, vraiment, c'est la première fois en France que je vois une compagnie qui peut rivaliser avec les plus grandes compagnies mondiales, quel que soit l'âge
des interprètes qu'il y a ici. Vous avez fait un travail extraordinaire. C'était la perfection. La musique, la mise en scène, l'intensité des interprètes, les adultes. Vous avez été des salopards finis. On sentait le danger chez les enfants. C'était un bijou absolu. On s'est régalé. Romain. Merci. Romain, combien de fois ai-je dit ici pendant 7 ans à des troupes qui est le directeur artistique, qui est le chorégraphe, car chaque fois ça part d'une vision. Tu nous as tout raconté. Ça fait 7 ans que j'attendais ce numéro. 7 ans que j'attendais ce numéro. Tout y est. Tout y est. Romain, tu es un immense metteur en scène chorégraphe. Je te l'ai écrit sur les réseaux des milliers de fois aussi. Moi, j'ai trouvé ça assez moyen. Non. Tu vois, ils rigolent parce qu'ils savent que c'est même pas proche d'être vrai. Romain, tu sais que je suis fan de toi depuis le début. Depuis ma première saison, on t'a ramené dans la bataille des jurys. Et là, aujourd'hui, tu as réussi à nous surprendre encore une fois. Vous êtes tellement forts, les enfants. Et toi, quand est-ce que tu t'es dit que la violence faite aux enfants va peut-être me rapporter 100 000 €? Écoutez, on est tellement heureux de vous voir à l'émission à cette saison. Vous êtes le meilleur numéro de danse que j'ai vu depuis mes 7 dernières saisons ici. Moi, je me rappelle quand je t'ai connue. J'ai voulu être un peu discrète. Continuez. Comme si je n'étais pas là. Chacun de vous a mis une vraie justesse, une vraie sincérité dans ce qu'il était venu exprimer ce soir. Et en fait, c'était un énorme uppercut pour nous. Et on a envie d'en voir encore et encore et encore. Merci 1000 fois, c'était sublime. Bon, malheureusement, quand on me voit arriver, c'est pas discret. On se doute bien qu'il va se passer quelque chose. J'ai grandi avec The Wall. J'ai adoré le Cercle des Poètes Disparus. Ces enfants qui cassent les codes et qui se réapproprient un système scolaire que je trouve complètement obsolète en France d'ailleurs, où on casse les enfants et où on leur demande d'être bons en tout plutôt que d'être excellents dans certaines matières. Voilà, sortir du moule, faire un pas de côté. C'est ce que j'aime, vous avez été extraordinaire et je précise quand même, parce que j'ai rencontré Romain tout à l'heure, que ce numéro a été répété seulement 2 semaines. Ça a été fait en 2 semaines. Mais c'est good. Oui, c'est dingue. Et donc ça mérite un Golden Buzzer. Bravo, et grâce à Karine, vous allez directement en demi-finale, les amis. Ça y est, je me lève. J'ai un peu la tête dans les chaussettes. En premier, je mets du dentifrice pour les cierres. Je sais pas si ça marche, on m'a jamais dit si ça marchait. Je sors de la douche et je suis déjà épuisé. Parce qu'avec Tourette, on met le pied en dehors du lit et puis on est déjà épuisé. Voilà, je vais prendre mon train pour aller à Incroyable Talent. Bonjour. 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 Je voudrais juste vous expliquer un truc. J'ai un syndrome neurologique super rare qui s'appelle le syndrome Gilles de la Tourette. Ah bah oui. Et en fait, dès que je chante, il se passe plus rien. Enfin, au niveau de mes tics, j'espère qu'il va se passer un truc. Mais au niveau de mes tics, j'ai plus rien. C'est là que je suis le plus heureux. Et je vais vous chanter une composition. Wow. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Comment t'appelles-tu? Alors, je m'appelle Jean-Baptiste. Enchanté, Jean-Baptiste. Tu as quel âge? J'ai 31 ans. Et comme vous avez dû le remarquer, j'ai le syndrome Gilles de la Tourette. Tu l'as depuis tout petit, cette maladie? Ça s'est développé vers l'âge de 4 ans. Ah oui. Donc, j'ai vécu une enfance très délicate au niveau du regard de l'autre. Bah ça c'est sûr. À 4 ans, j'ai commencé à avoir un comportement très hyperactif. Et à l'entrée au CP, en fait, j'ai eu mon premier tic avec mon pied droit. Le corps, il est puissant. Hein. Je faisais ça avec mes doigts de pied et ça a troué mes chaussures, quoi, carrément. C'est un truc de fou, donc c'était horrible. Ce qui était très compliqué, c'est comme c'était tout nouveau, Tourette. Moi, quand je l'ai développé, ça a mis 12 ans pour faire le diagnostic. Donc pendant 12 ans, je disais aux gens que j'avais des tics. Donc il y a des gens qui me prenaient pour un fou, il y a des gens qui me prenaient pour un handicapé mental, un handicapé physique. Et moi, ma libération, c'est qu'au bout de 12 ans, on m'a dit que j'avais Tourette. Moi, j'ai été super libéré. J'ai eu une deuxième vie parce que j'ai eu mon identité, en fait. Tu fais quoi comme travail? Je suis agent de mairie dans un petit village qui s'appelle Cuers, dans le sud de la France. Ok, ils sont tous gentils avec toi? Oui, carrément, carrément. Ils aiment mon personnage, même. Ouais, c'est ça. Mais t'as l'air joyeux et tout? Ah oui, la vie, elle est trop bien. Ah, c'est Et bien. encore mieux quand on est là, parce que oui. Je vais chanter une chanson qui s'appelle Syndrome de la musique. Ah, c'est beau. Et en plus, c'est une composition, donc j'ai hâte d'être bien, parce que quand je chante, j'ai rien, donc c'est que là, vraiment, que je suis le plus heureux. Je me sens toujours dans un état de grâce intérieure quand je chante, parce que je suis heureux vraiment que là, quoi. Voilà, je suis un peu ému, parce que j'ai la chance d'avoir un remède, même si c'est un remède ponctuel. Quand je rencontre la musique et que je me retrouve seul avec moi-même en musique, je suis le plus heureux. Si je suis venu à Incroyable Talent, c'est parce que je chante et que j'ai envie aussi de montrer mon talent de chanteur qui n'est certainement pas associé au syndrome. Ce soir, j'ai envie de les toucher avec moi, mon syndrome, mais moi, quoi. J'ai hâte que tu fasses une belle prestation, ce serait super. Merci Jean-Baptiste. Merci à vous. Bonne chance. Merci. Il y a plusieurs expressions du syndrome de la Tourette. Il y a aussi les expressions quand t'insultes tout le monde. Exactement. Celle-là, tu l'as pas. Il n'y a que 3% des Tourettes qui disent des gros mots. Ok. Donc ça a plus été un coup de com' à un moment donné, je pense. Ok. Un peu malveillant. Et je me bats contre ça aussi. Je te souhaite le meilleur dans les moments à venir. Merci. Je ne suis pas comme les autres, mon cerveau doit courir pour tenter de survivre et pas devenir un autre. Mes neurones TGV tiquent à grande vitesse, ne font que des prouesses, mais restent tout essoufflé. Totale inspiration, rien n'est sous contrôle. L'aspiration affole sans respiration. Mes neurones sont artistes, ils composent pour mon cœur, chorégraphient mes muscles pour plaire à la douleur. Neurologie, pourquoi tu agis? Pourquoi t'es dans ma vie? Pourquoi tu m'as choisi? Demande à Mozart pourquoi il vit la nuit. Syndrome de la musique et neurologique. Ma vie est un concert rythmé par tant d'envie. Le tempo va trop vite, ma vie est un enfer. Je veux parler à mon corps sans lui faire de mal, lui dire qu'il n'a pas tort d'avoir choisi le sort. Vivre dans un monde où tout est justifié, rester dans la ronde, surtout ne pas rêver. Les scientifiques affluent, recherchent dans nos détails tout ce qui est tordu, tout mettre sur les bons rails. Alors on aide la science en pensant très très fort que ce gros bug d'enfance nous rend vraiment plus forts. On veut changer le monde avec nos ressentis, crier sur toutes les ondes avec notre énergie. Neurologie, pourquoi tu agis? Pourquoi t'es dans ma vie? Pourquoi tu m'as choisi? Demande à Mozart pourquoi il vit la nuit. Syndrome de la musique et neurologique.
beaucoup. Merci. C'est génial. Oh là là. J'ai jamais vécu ça de toute ma vie. J'ai envie de rester là toute la journée. Oh là là. Il est bouleversant, ce garçon. Jean-Baptiste, tu remarques que les stand ovation, c'est comme la chanson, ça te fait arrêter les stand Oh, oui. aussi, c'est fou. C'est quand je pleure. Quand je pleure, j'ai rien. Quand je fais l'amour, j'ai rien. Le message est passé. Moi, je trouve que tu le veuilles ou non, c'est ta mission. On choisit pas, par contre, on est choisi. Dis-toi surtout que tu as quelque chose de plus que les autres. Pas quelque chose de facile à porter, mais quelque chose qui te rend différent. Je trouve que quand tu t'exprimes, tu es brillant, tu parles très bien. J'ai beaucoup aimé l'écriture du texte. Je trouve fabuleux la façon dont tu viens exprimer tout cela devant nous. Le courage pour faire avancer le regard sur la différence. Tu es quelqu'un de lumineux, malgré tout ce que tu as dû porter sur tes épaules. Donc, merci d'être venu. Merveilleux. Et merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Avec ce que tu as fait aujourd'hui, je pense que ça mérite d'être vu et revu et partagé. Moi, j'ai adoré ce que tu fais. Je pense que tu peux mener ta vie en chantant. C'était incroyable. Bravo. Bravo. Merci bien. Merci. Je vais parler de ta chanson que j'ai beaucoup aimée. La voix très juste et très pleine sur le refrain, alors que tu as choisi de parler sur les couplets pour qu'on te comprenne mieux aussi. Sache que tu as ta place entièrement ici. Et je languis de savoir tes textes et d'autres mélodies qui justement ne parlent pas de ton syndrome. Il doit y avoir plein d'autres choses. Ah, oui, oui. Et je suis ravie que tu puisses faire l'amour sans t'agiter comme un foufounou. Voilà. En tout cas, en plus du syndrome de Tourette, t'as le syndrome du talent, toi. C'est gentil. On vote, bon, ça va pas être difficile. Hein. Pour moi, c'est un énorme oui, évidemment. C'est un immense oui, Jean-Baptiste. Merci. Troisième oui pour moi. JB, moi, il me reste un golden buzzer et j'aurais pu te le donner. Et tout le temps où vous parliez, où j'ai parlé, je me suis dit, les gens sont tellement cons parfois que si je te donne ce golden buzzer, on va dire que peut-être je l'ai donné pour encourager tout ce qui t'arrive. Alors à tous ces gens qui vont critiquer mon choix, voilà ma réponse. Putain de merde. Et là, c'est pas ma maladie. C'est top, Jean-Baptiste. Bravo, hein. Vraiment, bravo. Rendez-vous, du coup, en demi-finale, directement. Tu vas avoir le temps de travailler. Merci, Jean-Baptiste. C'est une des plus belles journées de ma vie, je crois. Merci beaucoup. Avoir eu le Golden Buzzer par Hélène Ségara, c'est déjà quelque chose qui me touche parce que c'est une chanteuse reconnue, sur-reconnue, incroyable. Ce qu'elle a expliqué, c'est bien, parce que pour pas passer pour, voilà, on m'envole handicapé en demi-finale. Non, elle a envoyé le tout, moi, et le soleil qui est à l'intérieur de moi, il est sorti et ça va encore plus sortir. Voilà. Par un tout petit peu plus loin, s'il te plaît. Et avancer, voilà. Ouais, vas-y, vas-y. Hein? Ça tombe. J'ai pas compris. Ça tombe? Oui, excuse-moi, ça tourne, ouais. Allez, quand tu veux. Je m'appelle Gabrielle Boudreau, j'ai 23 ans. Mon talent, c'est la danse puis la mise en scène. Aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante à 23 ans de pouvoir vivre de ma passion. En tant que femme soliste, il y a beaucoup de compétitions. Il y a beaucoup de femmes qui font un peu le même métier que toi. C'est très difficile de se différencier, donc j'essaie de miser là-dessus sur qu'est-ce qui me rend moi unique. Les auditions, ça s'est bien passé. D'habitude, quand on voit des danseurs seuls, souvent on se fait chier.
Mais là, j'ai vu une danseuse, une contorsionniste, une acrobate dans un numéro. C'est le meilleur solo de danse que j'ai vu depuis 10 ans. Wow, merci. Vraiment. Ce numéro-là, j'ai super hâte de le présenter. Je pense que ça dépasse encore mon premier numéro. C'est un numéro super intime pour moi sur les agressions sexuelles parce que c'est quelque chose qui me touche puis qui m'a touchée personnellement aussi. C'est un message lourd, mais j'essaie de terminer avec une résilience. Je me relève debout quand je termine, puis je me tiens droite pour montrer que on n'est pas des victimes, on est des survivantes. Ouais. Petit monsieur, petit costard, petite bedaine, petite saleté dans le regard, petite fredaine, petite poussée dans les coins, sourire salace, petite ventouse au bout des mains comme des limaces, petite crasse. Il y peut rien, c'est son dessin, quoi, il est pas un assassin, il veut simplement apprécier ce que la nature met sous son nez. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à saloper. Juste une femme à dévaluer. Je pense pas qu'on doive s'en inquiéter. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit ami, petit patron, petite pointure. Petit pouvoir, petit chef haillon, petite ordure. Petit voisin, petit professeur, même baladeuse. Petit curé, petit docteur, parole visqueuse, entremetteuse. Il y peut rien si ça l'excite. Et qu'est-ce qu'elle a, c'est hypocrite. Elle devrait se sentir flattée qu'on s'intéresse à sa beauté. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à bafouer. Juste une femme à désespérer. Je pense pas qu'on doive s'en séparer. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Mais dès qu'une femme, messieurs, mesdames, est traitée comme un paillasson, et quelle que soit la façon, quelle que soit la femme, dites-vous qu'il y a mort d'âme. C'est pas un drame, juste des femmes. Something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but we're still the same. Gabriel, ce qui me laisse par terre, c'est ta manière de prendre une idée, une seule, comme une petite araignée, et tu vas nous la tisser ou nous la dérouler avec tout ce que tu sais faire, tout ce que tu peux amener d'imaginaire. C'est des choses très simples, très abouties. C'est une chanson de Anne Sylvestre. Ouais. Oui, exact. Petite femme qui est tellement à la mode aujourd'hui, et sans faire de bruit, sans vouloir nous impressionner, sans vouloir faire du sensationnel, sans vouloir nous faire pleurer non plus. Je suis tellement fière que toi, Gabriel, tu sois avec nous. Merci beaucoup. Merci. Tu m'as véritablement cloué, tu as un vrai univers, mais ton univers, il est immense, c'est-à-dire que tu vas d'un point à l'autre et on est aux antipodes avec ce que tu as fait lors de tes auditions. Tout le temps où tu as dansé, ça a résonné et ton corps a exprimé chacun des mots de cette chanson et ça, j'adore, vraiment, bravo. C'est difficile d'ajouter des mots à ça, c'est-à-dire que tu as tout raconté, tu as tout dit. Il y a un truc qui me tue, c'est que on est tous en train de se détruire les uns les autres, de foncer dans un mur et on va de plus en plus vite tous dans ce mur. Et je trouve qu'il y a toujours un marqueur qui est la manière dont on traite ceux qui sont un peu plus faibles que nous. Là, c'est juste une femme, mais ça peut être juste un enfant, ça peut être juste un animal, ça peut être juste un étranger, juste quelqu'un d'autre. Et moi, je n'en peux plus de tout ça. Ça me rend fou, en fait. Voilà. Donc, quand je te vois exprimer ça, je suis juste... Merci, voilà. Merci. Merci à toi.
que j'aime avec ce que tu nous présentes, c'est qu'avec toi, c'est toujours original. C'est toujours quelque chose qu'on a envie de voir. C'est apaisant en même temps qu'il y a un message et tu nous attires vers toi. Tu es magnétique. Le vrai signe qu'un artiste est vraiment un vrai artiste, c'est quand tu as envie de voir le spectacle au complet. Tu sais, avec toi, on a envie de voir un numéro après l'autre, après l'autre. On a la chance de t'avoir 2 fois ici. On a envie de te revoir au moins une autre fois. Tu sais, c'était un numéro qui était multidimensionnel, même si tu étais une personne. Et ça, c'est un vrai talent. Bravo. Merci beaucoup. Mais que dire d'autre, hein, c'est magnifique et j'avais envie de... J'ai besoin de noter des trucs et je pouvais même pas parce que je pouvais pas décrocher mes yeux de la perf. Et c'est beau, c'est intelligent sans être porteur de drapeau, sans être donneur de leçons. On se sent pas montrer du doigt ni engueuler et on a juste envie de regarder pendant 1 heure. En fait, c'est vraiment magnifique. Et comme dirait Éric Antoine, on peut pas rajouter de mots, mais quand on peut pas rajouter de mots, on peut rajouter ça. Thank you for the happiest year of my life. Oh, thank you for the happiest year of my life. Merci beaucoup. Et voilà. Wow. Elodie t'envoie directement à la demi-finale. Hostie de tabernacle de Calais. C'était super, c'était mérité. Vraiment, c'était magnifique. Merci. Magnifique. Hélène, elle est toute émue. Bien, je t'accompagne. Ouais. Merci, merci. Je suis sous le choc. Moi, c'est Mathieu, j'ai 38 ans, je viens de Trouville-sur-Mer et je suis illusionniste. Ok. Bon, alors première question. 9 ans. C'est-à-dire 9 ans? Bah, t'allais me demander à quel âge j'ai commencé la magie? Mais comment tu sais? Bah, je suis mentaliste. Ok. J'ai commencé à 9 ans avec une boîte de magie. Quand j'étais en primaire, j'ai fait un spectacle pour mon école et le directeur qui a été touché est allé m'acheter un livre de magie et j'ai un petit peu progressé avec ça. Ok. Deuxième question, est-ce que... Ouais, depuis à peu près une quinzaine d'années. Bah, t'allais me demander si je gagne ma vie avec ça? Ouais. Ouais. D'accord. Ah, bah, comme ça fait gagner du temps. Ouais. Bonjour. Tu vois ce que ça fait quand on parle pas? Hein? Ah! On a fait exprès. C'était ça, ouais, effectivement. C'est très gênant. Hein? Moi, je me dis, mais ça démarre, ça démarre pas. Voilà, c'est ce qu'on s'est demandé aussi Ouais, tout quand à t'es fait. passé les auditions. J'étais loin d'être serein d'aller présenter quelque chose comme ça. Je savais pas du tout comment ça allait être perçu par le jury et avant l'enregistrement, j'ai passé sans cesse de « c'est une idée géniale » à « c'est une idée de merde ». En venant sur cette scène et en ne faisant rien, une chose complètement prévisible allait se passer, prendre 4 buzz. Ce qui m'intéressait là-dedans était le côté imprévisible. À savoir, le ou laquelle de vous 4 buzzerait en dernier. Mais surtout, au bout de combien de temps? C'est couillu. Tu vas chercher un truc où tu nous surprends tous. Moi, je suis vraiment bluffée. C'est la deuxième fois que tu participes à la France Incroyable Talent. T'étais déjà venu il y a combien d'années? Il y a 7 ans. Et t'étais arrivé en demi-finale. En demi-finale, ouais. Mais Donc- il y avait une étape en moins. Eh oui, maintenant il y a l'écart. Ouais. Bon, comment vas-tu? Ça va bien. Enfin, je commence un petit peu à flipper, là. Ça approche, donc... Tu peux pas refaire la même chose, on est d'accord? Pourquoi? Ah non, tu vas pas refaire la même chose, je t'en supplie, tu vas refaire encore? Un level au-dessus, quand même. C'est-à-dire? En fait, c'est un truc, on va traverser l'écran dans tous les sens du terme. Et les gens, dans leur canapé, devant leur télé, vont suivre le truc sur leur téléphone. Ah bon? Ouais. Bon bah écoute, je vais te regarder avec mon téléphone donc. Ah bah, t'as intérêt. Ah ouais, trop bien. Bon courage, ça va être super. Prochaine question. Ouais. Tu l'as pas celle-là? Non, je sais pas. Ok. Comment tu te sens pour ces quarts de finale? Salut Mathieu, ça va? Ouais, et toi? Ouais, dis-moi, t'as bien reçu les questions pour l'interview par mail? Ouais, j'ai tout reçu, j'ai les questions, ouais. J'ai reçu les...
Salut les amis, petite story depuis le shooting photo pour l'émission de ce soir. C'est parti. Déjà, ça commence bien, c'est bien fait. Cette photo a été publiée ce matin même sur mon réseau social préféré. Voici mon compte. @Mathieu_Stepson. J'invite toutes celles et ceux qui ont l'envie d'aller voir cette photo. Même chez vous, devant votre télévision. Tout le monde, sauf une personne, vous, cher Boudère. On a placé devant vous un bandeau. Ça ne vous dérange pas de le porter sur vos yeux quelques instants pour garder un petit peu de suspense? La dernière fois que j'ai fait ça, c'était dans le métro et il m'a pris mon téléphone après. Promis, je ne ferai rien. Samy, je vais également avoir besoin d'un service. Vous êtes OK pour qu'on filme votre téléphone afin que le super public qu'on a ici puisse suivre l'expérience en même temps que tout le monde? Mais oui. Merci beaucoup. Pas tout le téléphone, mais oui. Promis, ça ne sortira pas d'ici. J'attire votre attention sur mon avant-dernière publication, Samy. Appuyez dessus, et voici donc la photo en question, avec la carte que j'ai décidé de mettre en avant. Celle qui, selon moi, va être choisie par le libre arbitre de notre invité d'ici quelques secondes. Il n'était au courant de rien. Restez bien tous sur la photo, chez vous aussi. Cher Boudère, vous l'avez compris, tout le monde a vu la photo. À noter que sur ce réseau précisément, on ne peut pas changer ou modifier une photo une fois qu'elle est publiée. Autrement dit, pour moi, les dés sont jetés. Dites-nous, selon votre instinct, quelle est la carte que je tiens en main sur cette photo? Valet de cœur. Enlevez votre bandeau, Boudin. Non. De cœur. Presque. Tu veux qu'on refasse? Attends. Valet de carreau. Je vais t'aider, moi. Je crois que tu vas aller à Pôle emploi, surtout, je crois. Je crois surtout que ça nous est tous déjà arrivé. De se dire, si seulement on pouvait revenir dans le passé pour pouvoir rectifier une petite erreur. Valet de cœur, Boudin? Oui. Ah, c'est super. À tout de suite. Oh, j'en ai le frisson, regarde. L'ingénieux. Il est très malin. C'est chouette. C'est super bien fait. Les amis, reprenez vos téléphones et revenez sur la grille de mon profil. Rafraîchissez la page et soyez très attentifs à ce qu'il se passe sur la photo. Vous vous demandez peut-être où je suis, ou plutôt quand je suis. Eh bien, sachez que je suis déjà revenu parmi vous, et ce, depuis le début de mon numéro. Mais non. Samy, vous avez remarqué qui filme votre téléphone depuis tout à l'heure? Ah, regarde. Il est fort. Génial. 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 Ah ouais. Ah là là. Oh là là, oh là là. On le dit toutes les années, je le redis ici, la magie, parfois c'est pas trop notre truc. Franchement, Mathieu, j'ai eu carrément 3-4 frissons quand on a compris qu'en fin de compte, non, Boudère ne s'était pas trompé, ou plutôt que ça allait servir l'intérêt du numéro. Je me suis dit, ok, il est parti pour aller nous chercher un valet de cœur. Ça fonctionne. Je n'ai jamais vu autant de maîtrise. Pour moi, c'est ma 7e saison. C'est le meilleur numéro de magie que j'ai vu ici. C'est là. C'était magnifique. Personnellement, c'est tout ce que j'aime aussi parce que tu mêles une espèce de science-fiction à tout ce numéro. Tu nous fais rêver. Bravo, merci pour ce numéro. Je pense que Boudère ne s'en remettra pas.
Moi, ce que ça me fait revivre, c'est dans les années 80-90, avec la famille, on regardait les specials de David Copperfield ensemble. Et ça me fait revivre ce genre de truc-là qu'on n'a pas vécu depuis. Et s'il y a quelqu'un qui est assez malin, un jour, il y aura un special Matthew Stepson avec toutes sortes de trucs. Parce que tu as ce côté showman. Je pense que là, tu as une grande carrière devant toi. Et puis, on est chanceux de t'avoir ici. Merci. Quand t'es arrivé la première fois ici, c'était déjà très fort. Mais là, t'as trouvé un minimalisme, une efficacité, mec, une intelligence dans chacun de tes choix. Il n'y a pas un dixième de seconde de ce que t'as fait aujourd'hui où j'ai pas eu le frisson. Je me suis dit, mais c'est parfait, mais c'est génial, les animes, le truc, la fin. Je suis comme les copains, je suis sous ton charme, sous le charme du magicien que tu es. Quel travail. Merci Eric. J'adore la magie, je veux pas savoir comment vous faites parce que je veux rester un enfant. Au début, quand je t'ai vu, franchement, je me suis dit, il est là pour changer la clim, le mec. Tu vois? Mais tu m'as bluffé, tu m'as tué. Mais pour moi, je te résumerai sur la persévérance parce que t'es déjà venu. Et là, tu reviens plus fort avec beaucoup de travail. Et pour moi, je te jure, t'es mon golden buzzer. La demi-finale directement. Bravo. Merci Franchement, beaucoup, bravo. Merci infiniment, Boulère. Je t'en prie, c'est mérité, c'est des heures de travail et ça mérite. Bravo et longue vie à toi, vraiment. Merci beaucoup. Merci à tous. À tout à l'heure.